Oh, il y a une bonne vague, là. Tu vas jouer un soir, là? Jake, le gros Jigger, dépêche d'acheter ça en haut, tout ça, on s'en le tire. Et c'est gros comme ta jambe, là. Ça, c'est une pêche. Kim. Ah, tu es en départ? Ah! Là, tu vas pêcher à 4 couilles à quelque part. Ouah, je peux même m'asseoir. Ah! Là, notre cuillère, ce qu'on utilise, c'est 6/11. Puis, on a un beau petit bout de plastique rouge derrière, du braid de 100 livres, puis de la belle température. It's been like that since we got here. Oh! Ah! Come on, kid. Hey, that's what I like when you bite like that. You got a 20-pound by the tail. Oh! That don't seem to be like a halibut. He's not bending too much. I better take my phone out of my pocket, please. Oh, fish! Gee whiz, you want to go down? Oh, hey, that's big. That's fucking big. That's too big. Oh my god! Ah, moi aussi j'en ai une belle là. Bon. Oh wow! Hey, bravo! Hey, C'est une belle? Oh ah! Fish! Fish. You got fish already. Ah ouais! Ah! Hey, elle veut pas elle! Ça en est peut-être une autre big là. Oh! Yes! Alors? C'est là? Oui. That's too big then. According to my Oh! that's too big. Oh, fish! Ah, ça, tu vas aimer celle-là. Elle est moins grosse. Oh, ben peut-être pas. I thought he said you got no fish here. Oh my God, that's another. Oh! Un autre tank. Oh, elle est encore plus grosse. Ok, moi j'ai quoi? Je vois de la couleur. Ah, toi, t'es une bonne go. Ah, c'est juste parfait. Toi, tu as pogné, tu vois, sur le top. Ah ouais. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup, hein? Ah ouais. Ben, t'es en bas puis tu le sens. Bang, bang, bang. Tu sens qu'il frotte. Ok. Ok, ben si c'est 2D, bon, on bouge, hein. Alright. Oh, fish! Too deep fish. Ok, ça c'est des meilleurs coups de tête. Ça se peut que ce soit une grosse, hein. Oh, yes! Ah non, elle est juste belle, là. Oui. Juste parfaite. Hein? Juste belle. T'appelles ça juste belle, toi? Elle a l'air juste grosse, je trouve. Oh, ouais, mais c'est comme les autres que j'ai pris, là. C'est l'air lousse qu'il appelle. Ah? Oh! Oh, oh, oh. Au téléphone. Oh. C'est tout de même. Oh, fish! Ah non, elle est plus petite. Tu les pinces? There you go. Ah, pardon. Et l'autre? Un autre grosse, là? Je peux prendre une photo. Oh, 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 oh. Et c'est gros comme ta jambe, là. Ça, c'est une pêche. Ben. Oh. Oui, Mitch. OK. Ouais. Fish. Fichon. Ouais, quoi? Un autre belle. Un autre. Oh, wow, déjà, hein? Oh my god, direct! Ah, une belle gardable, ça? Oui, mais là, il faut qu'on compte en bas, hein. Il faut commencer à compter en bas. Parce que... Ouais, parce que pas mal sûr qu'avec celle que j'ai, on n'est pas loin de 10. Là. Ça? On a fini notre pêche, on a nos 10 morues, puis là on rentre au quai en ce moment. Là. Puis oh, ça brasse un petit peu, mais hey, la vue ici, c'est vraiment incroyable. Je recommande vraiment la basse Côte-Nord. C'est
C'est vraiment fou. Même si je suis là pour le travail, c'est vraiment possible d'y aller en tant que touriste puis de voir tout ça. Mais je vais vous montrer la vue là. C'est fou. OK. Ah. Cool. Je viens de revenir chez nous, ça va être le temps de cuisiner la morue. Fait que je l'ai ici, j'ai au total 2,5 livres de filet de morue, sans peau, sans rien. Puis ça là, c'est je pense une morue et demie, c'est absolument incroyable la grosseur des morues qu'on a pris. Mais ce soir, je vais la cuisiner en la faisant frire dans une panure liquide. Pour faire la panure liquide, en fait, avant de faire la panure liquide, je vais préparer mes morceaux de poisson. Fait que je vais couper mes morceaux de poisson en morceaux d'environ 3 pouces par 1 pouce. Je vais essayer de faire des bâtonnets relativement uniformes. Ça va être plus facile ensuite d'avoir une cuisson uniforme. Ensuite, je vais préparer ma panure liquide. Je vais mélanger de la farine avec du sel, du poivre, de l'origan, du paprika, du cayenne et ensuite je vais mettre de l'eau et des œufs pour rendre la panure liquide. Vous pouvez aussi remplacer l'eau par de la bière. Moi, j'aime mieux mettre de l'eau parce que mon bedon aime un petit peu moins la bière. Je vais tout mélanger ça ensemble jusqu'à ce que ce soit uniforme. Je vais ajouter mes morceaux de poisson. Je vais m'assurer de tout bien brasser pour que les morceaux de poisson soient bien recouverts. Dans une panne relativement profonde, je vais mettre au minimum 1 pouce d'huile que je vais chauffer à environ 350 degrés Fahrenheit. Si vous n'avez pas de thermomètre, c'est pas grave. Attendez que votre huile soit chaude. Elle va être prête quand vous rajoutez un petit peu de friture et ça bouille de façon abondante. Une fois que notre huile est prête, on va rajouter quelques morceaux de poisson. Ne pas trop mettre de morceaux de poisson pour pas que tout colle ensemble. Assurez-vous qu'il y ait un petit peu d'huile entre. On va cuire ça environ 2 à 3 minutes par côté. Et on va les retirer et les mettre sur un petit tissu absorbant. Pendant ce temps-là, je vais préparer une sauce tartare. Je vais mélanger de la mayonnaise avec des oignons et des capres hachés. Je vais aussi rajouter du jus de citron et les ingrédients indiqués à l'écran pour ajuster l'assaisonnement. En tout cas, on mélange tout ça ensemble puis ça va être prêt. Et il nous restera juste à mettre ça sur une belle assiette. En tout cas, c'est super bon. Puis oui, c'est sûr que ce soir, j'en ai fait un petit peu trop pour moi tout seul, mais ça se congèle super bien. Puis la méthode de le faire, c'est que vous prenez une plaque à biscuits, vous mettez un papier parchemin par-dessus, puis vous mettez vos morceaux de poisson, vous assurez qu'ils ne se touchent pas entre eux autres, puis vous les congelez au moins 8 heures pour qu'ils deviennent durs. Ensuite, vous les retirez, vous les mettez dans un sac, un gros sac Ziploc, un gros sac de plastique, c'est pas grave, dans votre congélateur. Puis ensuite, quand vous êtes prêt à les manger, faites juste les prendre, les mettre directement dans la friture de congeler, puis ils vont être parfaits. En tout cas, ce soir, moi, je vais manger ce que j'ai à manger, puis je vais faire un gros cheers à Blanc-Sablon puis la Basse-Côte-Nord. Ça a été tout un trip, ça a été incroyable, les hauts et les bas. La pêche au saumon qui a été super dure à cause qu'il n'y avait pas de saumon cette année, mais c'est pas grave. On a eu de la morue en masse, puis des fruits de mer, puis ça a été vraiment fou. Sur ce, moi je vais avoir un super bon souper. Puis j'espère que vous avez aimé la vidéo. Puis laissez-moi un j'aime, abonnez-vous à ma chaîne, ça m'aide à grandir, ça aide aux autres personnes de découvrir ma chaîne. Puis on va se voir dans une prochaine aventure. Il y a des super bonnes vidéos qui s'en viennent.